La volonté de ce ministère et ma volonté, c'est de faire en sorte que la France soit une des premières puissances écologiques d'Europe. Elle en a les moyens, la capacité, les compétences. Et sont donc ici présents ceux qui vont construire et qui construisent les parcs éoliens en mer, puisque les deux nouveaux projets sont donc attribués à GDF Areva et les trois précédents ont été attribués à EDF Alstom. Et donc, ce dont je me réjouis aujourd'hui, c'est que des opérateurs industriels et des grands énergéticiens français qui ont été concurrents sur des projets majeurs pour l'avenir énergétique du pays soient aujourd'hui rassemblés pour s'engager dans cette dynamique et pour accélérer ces constructions et l'ensemble des créations d'emplois qui vont avec. Et vraiment, je remercie les industriels présents, les opérateurs énergétiques présents pour leur engagement, parce qu'il y a eu aussi une compétition, bien évidemment, mais une saine compétition. Et c'est cette compétition aussi qui nous permet de nous tirer collectivement vers le haut. Mais là, on arrive à une nouvelle étape, puisque après cette compétition qui a permis, au fond, une répartition équitable entre l'ensemble des opérateurs présents autour de cette table, nous passons à une nouvelle étape qui est la convergence et la création d'une véritable force de frappe française, européenne et internationale, car je souhaite que non seulement nous puissions rapidement construire ces parcs éoliens en France, mais surtout être à l'offensive sur la conquête des marchés étrangers, puisque, comme vous le savez, nous devons construire l'Europe de l'énergie, je m'y suis attelée, et donc les projecteurs sont braqués sur l'industrie française, sur les savoir-faire français, alliés bien évidemment aux autres opérateurs. On n'est pas enfermé dans nos frontières, bien évidemment, puisqu'on demande aussi une offensive à l'international. Donc il y a aussi une compétition saine qui se passe à l'international. Et je crois que la force de frappe que vous avez ici montre bien que la France est parfaitement positionnée et participe de ce que j'appelle l'ambition de faire de la France la première puissance écologique d'Europe. Donc, tout d'abord, c'est la règle, même si on est très déçu d'avoir perdu, il faut féliciter le consortium mené par Suez avec les turbines Areva. Je félicite d'autant plus que je crois qu'on est très bien placé, Jérôme Pécresse et moi-même, pour connaître la complexité de ces projets et la nécessité d'une expertise très, très approfondie pour les mener à bien. Donc on les félicite. Et puis, voilà, demain est un autre jour. Je voudrais quand même en profiter, de profiter de cette tribune pour féliciter les équipes du consortium dont nous avions la charge avec ces turbines Alstom, parce qu'elles ont réalisé vraiment un travail de très très grande qualité. Alors au-delà de cette déception bien naturelle, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les énergies marines pour le groupe EDF et pour EDF Énergie Nouvelle, c'est quelque chose qui n'est pas une filière de demain, c'est aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une réalité dès maintenant. Nous avons de nombreuses personnes et de nombreuses équipes qui s'investissent tous les jours et qui contribuent à lancer et à promouvoir cette filière des énergies marines dans son ensemble. Nous sommes très heureux d'avoir remporté les deux appels d'offres sur Noirmoutier et le Tréport. Et sur le renouvelable, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne et nous considérons que l'éolien offshore va représenter un élément significatif dans le mix énergétique des prochaines années. Et donc, avec nos partenaires, EDPR, Neoen Marine et Areva, qui fournit cette très belle et très grande éolienne de 8 MW, qui est la plus grande au monde. Nous avons beaucoup travaillé avec nos équipes et nous avons remporté ces dossiers. Donc c'est une bonne nouvelle pour GDF Suez. C'est un enjeu qui est absolument majeur pour la Haute-Normandie, puisque avec ce deuxième appel d'offres, et j'en remercie vraiment Madame la Ministre et le gouvernement, la Haute-Normandie devient l'une des premières, si ce n'est la première région pour l'éolien en mer. Ça veut dire quoi derrière? C'est des milliers d'emplois directs et indirects, c'est-à-dire pour les grands groupes, les grands industriels qui étaient présents, mais également pour les PME, les sous-traitants, les fournisseurs, et puis aussi pour les centres de formation, et dans les lycées, et dans tout le réseau, les laboratoires de recherche, les établissements d'enseignement supérieur. Bref, c'est une nouvelle qui est positive pour toute la Haute-Normandie. C'est la croissance verte par la preuve. La croissance verte par la preuve, c'est quoi? C'est bon pour l'écologie, bon pour la planète, énergie renouvelable, bon pour le pouvoir d'achat, et puis bon pour l'emploi non délocalisable, l'emploi qualifié.